Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans notre formation sur le haut potentiel. Nous en sommes à notre saison 4 qui aborde la question du quotient intellectuel. Pour rappel, dans notre saison 1, nous avons abordé la notion du concept d'intelligence et du choix du terme haut potentiel. Dans la saison 2, nous avons parlé des différentes caractéristiques qui peuvent être reliées au haut potentiel. Et dans la saison 3, nous avons parlé des caractéristiques psycho-affectives comme l'hypersensibilité, le perfectionnisme ou l'anxiété. Et nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque c'est associé à un haut potentiel. Dans la saison 4, donc, nous essayons de comprendre ce qu'est le quotient intellectuel. Donc, qu'est-ce que c'est que ce calcul? Qu'est-ce que la courbe de Gauss qui sert de référentiel? Est-ce que les mesures qui sont effectuées lorsqu'on passe un test de QI sont fiables? Peut-on avoir confiance? Qu'est-ce qu'on mesure concrètement lorsqu'on passe un test de QI? Quels sont les exercices proposés? Quels sont les domaines qui sont évalués? Et qu'est-ce qu'il se passe lorsque on obtient des résultats dits dans la zone de haute potentialité? Et finalement, on va aborder la question de haut potentiel ou zone de haute potentialité et que se passe-t-il lorsque c'est associé à un trouble d'apprentissage?